Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une recette qui réchauffe un peu les cœurs, des lasagnes maison. Alors, il y a beaucoup d'ingrédients, mais bon, ça va être juste génial. Donc, on va faire ça par étapes parce qu'il y a quand même pas mal de préparation. On a d'abord la préparation où on va faire ce qu'on appelle le ragoût en italien. En fait, c'est la bolognaise quoi. Donc on a déjà vu les pâtes bolognaises, finalement c'est à peu près les mêmes ingrédients, c'est un peu ajusté, je vais vous expliquer tout de suite. Donc au niveau des ingrédients, qu'est-ce qu'on a? D'abord au niveau de la viande, j'ai de la viande hachée, j'ai 300 g, j'ai 500 g de viande hachée de porc, de chair à saucisse, qui seront mélangés. J'ai ici un oignon, une carotte, du céleri que j'ai déjà découpé avant, j'ai un verre de vin rouge, donc 12 centilitres, j'ai 25 centilitres de lait, j'ai 2 cuillères à café de double concentré de tomates, j'ai une boîte, donc là j'ai quoi, c'est une boîte de 800 g de tomates pelées, honnêtes, donc 480 égouttées. Donc ça et les pâtes à lasagne. Ça c'est la base pour faire le ragoût. Et derrière il y a la béchamel puisque ça fait partie aussi de la recette. Pour la béchamel on a besoin de beurre. J'ai 100 g de beurre, j'ai 100 g de farine et j'ai 1 litre de lait. Pour se rappeler plus facilement, la béchamel c'est quoi? C'est à peu près temps pour temps. On a toujours 100 g de beurre, 100 g de farine, et en gros 100 centilitres de lait. Voilà. Pour se rappeler, on peut ajuster les doses en conséquence. Ici, donc on commence tout d'abord par la viande, on va mélanger la viande. Voilà, l'idée, je sais pas si vous aviez vu la vidéo pour la bolognaise, c'est qu'on va faire des petites boules, ce qui permet de ne pas surcuire la viande, toute la viande à l'intérieur, et de faire caraméliser bien l'extérieur en fait. Il y a aussi des recettes qui incluent de la pancetta ou des lardons. Je vais vous dire à quel moment on peut les mettre, ça change pas grand chose. Ok, on a notre viande, on va assaisonner. On en prend un peu dans notre main, on fait des boules. Nos boulettes, on a fini de faire nos boulettes. Ok, j'ai oublié aussi de vous dire qu'on avait un demi-litre de bouillon de volaille. Donc moi je l'ai juste préparé un peu avant. J'ai juste pris un bouillon cube. Sinon, si vous avez au propre fond, c'est encore meilleur évidemment. Et puis voilà, ça va servir dans la préparation du ragoût. Autre chose, je vous ai pas dit, ici caché, on a du parmesan qui va nous servir au moment du montage aussi. Un peu d'huile d'olive. Maintenant qu'on a préparé ça, on peut aussi préchauffer notre four. Donc notre four ici il va être préchauffé à 160 degrés. Pour après en fait, quand on aura bien tout saisi, on va passer la préparation au four. Elle va rester en fait, elle va mijoter pendant 1h30, 2 heures. Ça semble prêt. On va vite le voir. On va mettre toutes nos boulettes. L'objectif ici, c'est, donc on a dit, de bien colorer la viande et donc du coup de récupérer tous les sucres de cuisson. Pendant que ça cuit, on va s'occuper de ce qui nous reste au niveau légumes. On a notre carotte, notre oignon. On surveille un peu à côté hein, parce que ça peut aller vite fort. Voilà, pour vous montrer, ça c'est bien saisi.
on veut cette couleur sur toutes les boulettes. Donc ici l'objectif c'est d'avoir notre petit mélange céleri, oignon, carotte à quantité équivalente. Et ce qui est pas mal avec le mélange du coup porc-bœuf, c'est que les boulettes se tiennent assez facilement. Il y a plus de gras du coup dans ces boulettes, dans cette chair de porc en fait. Et du coup elles se tiennent très bien. On est pas mal là au niveau de la cuisson des boulettes. On a quelque chose qui est intéressant. On va les enlever, du moins en tout cas celles qui sont les plus grillées. On va baisser un petit peu le feu. Après en fait la prochaine étape c'est de mettre les légumes derrière. Là on a fini avec les boulettes. Si vous avez de la pancetta ou des lardons, c'est le moment où vous pouvez les mettre. Donc bien le faire griller. Vous pouviez aussi le faire avant bien sûr. Ça change pas grand chose. Moi du coup, maintenant c'est l'heure où je mets. Donc on a le feu qui est pas trop fort. On va mettre nos légumes. Voilà. Donc c'est un peu le mélange magique du ragoût. Du coup j'ai oublié, parce qu'il y a tellement d'ingrédients que j'en ai oublié. Des gousses d'ail. J'ai noté 6 gousses d'ail. Hop. On va juste écraser et mettre avec le reste, avec nos légumes là. Ça va venir bien parfumer tout ça. Ok, donc les légumes sont à peu près comme on veut. On va déglacer au vin rouge. On va remonter un petit peu la température. On déglace, on enlève on gratte les sucres de cuisson dans le fond de notre cocotte, de notre casserole. Du coup, la prochaine étape après ça, là c'est en train de réduire, c'est rajouter du coup les tomates, le concentré de tomate. D'ailleurs le concentré de tomate on peut déjà la rajouter maintenant. Donc, on pourra ajouter tout ça et puis notre lait et notre bouillon de volaille. Le lait, pourquoi du lait? C'est quelque chose que j'avais pas mis dans les recettes bolognaise, c'est une alternative, ça permet notamment de contrebalancer en fait l'acidité de la tomate. Donc si vous pouvez voir là, on n'a plus vraiment, voilà, le vin il s'est évaporé, tous les sucres là, tout est concentré dans nos légumes. On assaisonne de pincées de sel. Le temps là que j'ai mis c'est à peu près 8-10 minutes pour que ce soit bien réduit. Il est temps du coup de passer à la suite, soit d'ajouter nos boulettes. On remet nos boulettes, on met bien le jus là qui était resté dans le bol. On met notre bouillon, notre lait, nos tomates. Comme les tomates sont entières, je vais les couper un petit peu dedans là. Et puis on va tout mettre. Et puis on va au fourner. Voilà, c'est parti. 160 degrés, 1h30, 2h. Je regarderai entre temps. Et puis dans 1h30, 2h. Du coup, maintenant on va s'occuper de la béchamel. Donc la béchamel, on commence par allumer le feu. On va mettre un feu doux. On va commencer par faire fondre le beurre. Il ne faut pas qu'il brûle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout continuer au fouet parce qu'on va venir fouetter la préparation pour bien que ça se mélange. Ok, c'est bien fondu. On n'attend pas, on met notre farine, on fait notre roux, mélange beurre, farine,
On le laisse comme ça un peu cuire, 3-4 minutes. C'est le secret pour que ça prenne bien. On va ajouter tout le lait. Et puis une fois que ce sera ajouté, on va pouvoir assaisonner. Et derrière, on va pouvoir couper le feu. Pour que ça marche bien après, pour que ça prenne bien au niveau de l'épaisseur, il faudra juste le refaire chauffer un peu plus fort. Et puis il n'y aura plus qu'à étaler dans notre préparation. Je vous parle des pâtes. La pâte à lasagne, là aujourd'hui j'ai des pâtes qui sont sèches. Pour le coup, elles ne nécessitent pas de pré-cuisson. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire systématiquement de précuire les pâtes à lasagne. Alors si vous les faites fraîches, je pense que ça ne nécessite pas du tout de pré-cuisson. Certaines pâtes à lasagne sont un peu plus épaisses et nécessitent une pré-cuisson. En moyenne c'est quoi? C'est 3 minutes je crois la pré-cuisson d'une pâte. Mais bon, de toute façon après ça va retourner au four. De toute façon ces pâtes vont cuire. Si la pré-cuisson c'est 3 minutes, c'est largement suffisant. Elles vont cuire toutes seules avec la préparation, avec la béchamel, avec le ragoût, etc. Ça sera largement assez. Donc, ça fait bien 3 minutes que ça cuit. On va rajouter directement tout le lait. Voilà. Et là, on a 1 litre de béchamel. En préparation, on assaisonne. Ce qu'on peut mettre aussi dans la béchamel, ce qui va pas mal, c'est de la noix de muscade. Je ne l'ai pas dit au début, mais c'est pas obligatoire, mais ça marche bien. On met un peu de noix de muscade. Notre béchamel, maintenant on mélange. Et puis ça va prendre petit à petit. Là, il faut que l'amidon fasse effet, l'amidon de la farine fasse effet. Et ça va venir épaissir notre sauce. Du coup, ça commence à devenir crémeux. La béchamel est prête. Je vais vous montrer. Voilà, elle est bien nappante. Ça sera parfait pour les lasagnes. Ici, ça va rester comme ça. Il ne reste plus qu'à attendre à ce que le ragoût soit prêt. J'étais parti sur 1h30, 2 heures. Franchement, je vous conseille de faire au moins 2 heures, voire 2h30 minimum. Après, pour ceux qui n'ont pas de cocottes qui peuvent aller au four, vous pouvez rester sur le feu avec un faitout, avec une casserole. Il n'y a pas de souci, ça marche très bien aussi. Il suffit de se mettre à feu doux, de rester sur un petit feu, de couvrir et de laisser mijoter. Après, s'il y a trop de liquide, que ce soit sur la cocotte ou sur votre faitout, sur le feu, n'hésitez pas à enlever votre couvercle un peu pour que ça réduise et puis vous le remettez après. Donc on se retrouve une fois que le ragoût est prêt. Le ragoût est prêt, ça fait 2h30 qu'il est en cuisson, on va le sortir tout de suite. On va voir ce que ça a donné. C'est magnifique. Ok, on n'a pas oublié qu'on avait les boulettes dedans. On va les écraser. Écraser vos boulettes pour que ce soit plus simple, tout simplement, à remettre dans vos lasagnes. Parce qu'avec des boulettes au milieu, ça va être compliqué. Si vous estimez que c'est pas assez réduit, vous pouvez continuer sur le feu à réduire. Ici, pour moi, ça ira très bien. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que tous les sucs de cuisson, ils sont mis là sur les côtés. On va les gratter un petit peu aussi. Il faut que ça vienne dans la préparation. Gratter sur les bords. On va préchauffer à 180. Et maintenant, on passe à l'assemblage. Prenez votre plat à lasagne. On va mettre un peu d'huile d'olive dans le fond. Étape par étape, on va avoir une couche de ragoût, une couche de pâte à lasagne, une couche de béchamel avec un peu de parmesan, et ainsi de suite, et on continue. Une couche de ragoût, pâte à lasagne et béchamel. Donc après, selon votre goût, vous en mettez, vous faites soit des fines couches, soit des grosses couches, et donc vous mettez plus ou moins de ragoût et de béchamel.
Vu qu'on a tout fini, c'est reparti. On va enfourner ça pour 20 minutes au four à 180 degrés. Et puis maintenant, voilà, c'est l'étape finale. Maintenant, ça fait un peu plus de 20 minutes parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai rajouté 5 minutes au grill pour que ça fasse une belle coloration sur le dessus. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Bon, j'espère que cette recette vous a plu. Elle était un peu longue, mais les lasagnes, c'est sacré et c'est super comme ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes recettes minceurs. Et partagez cette vidéo, laissez-moi des commentaires, suivez-moi sur Instagram. Et puis, à la prochaine.